Salam alaikum, Hamza c'est le film, voilà, me revoilà. Force à toute la team 7 et force à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Bon, me voilà de retour sur Paname. Salam alaikum, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Hamza c'est le film, me voilà et me revoilà. Force à toute la team 7 et force à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Merci à vous tous, merci à vous tous. Bon les amis, voilà, ça fait plaisir déjà de refaire une vidéo, de parler avec vous la team 7. Voilà, en ce moment j'ai reçu pas mal de messages. Hamza, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il t'est rien arrivé. Non les amis, voilà, franchement, j'ai même profité de mon temps libre. Je suis parti en vacances, ça m'a fait beaucoup du bien, vous comprenez? Ça m'a vraiment... Je suis ressourcé maintenant, je suis ressourcé. En plus, avant-hier, c'était mon anniversaire. Vraiment, j'ai bien profité avec mes amis. Et que du bonheur, que du bonheur. Maintenant, on repart sur nos bases. Vous connaissez, moi et les rappeurs, c'est toute une histoire d'amour. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 guignols. Je suis obligé, je suis obligé, franchement, je suis obligé. Alors, ce que je veux dire, voilà, je les ai vus ces vidéos-là. Vous savez, moi, toutes ces choses-là, quand j'étais en vacances, on me les a envoyées. Mais, Hamous, tranquille, t'es en vacances, pépère, prends pas la tête, laisse au calme les choses. Donc là, on va parler de ces 3 haloufs, entre guillemets. Quand je dis un seul halouf et 2 cancreux, hein, je sais pas ce qui leur arrive à ces gens-là, voilà, des tarlouses, des tahan, des pleurnicheuses, des gradubides. Moi, franchement, je me colle que ça, moi. Voilà, je me colle que des gens comme ça. Et ça se prend pour des starlettes, c'est ça le pire. Ils viennent te voir, hein, parce que là, moi, tous ceux que je parle, la plupart, je sais parler avec eux, hein, la plupart, ils me connaissent. La plupart, on est rentré en clash. La plupart, on s'est même vu en face, ou on s'est parlé au téléphone. Donc moi, c'est ça qui me fait un peu rire. Donc là, aujourd'hui, je vais parler du gradubide de Sadek. Obligé, je parle de toi. Ah, obligé, bonhomme Michelin, il faut que je parle de toi, parce que là, ce que j'ai vu pendant les vacances, ça m'a passé là à la gorge. Je voulais réagir, j'ai dit, mais là, tranquille. Je vais vous parler aussi de Nafsi Soussou, qui est parti faire l'interview et qui a commencé à faire une thérapie de psychologie, hein, qui était en train de pleurer comme si c'était un psychologue. Il était en train de dévoiler sa vie privée. Il était vraiment pas bien morceau, en train de pleurer comme un pauvre petit chouchou. C'est vraiment un tahan. Mais moi, c'est ça qui est bien, c'est que je réalise à chaque fois que quand je parle de quelqu'un, ben en fait, je ne me trompe pas. C'est incroyable. En fait, j'arrive bien à analyser les choses. Je pense que j'ai un don là-dessus. Je suis un bon analysateur. Et c'est incroyable parce que, wallah, tous ces tahans, il n'y en a pas un, voilà, qui est réellement un homme en fait. Un vrai homme, il n'y en a pas. C'est incroyable. C'est pour ça que je suis obligé de venir et direct. Hamous quoi, tu connais. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Bon. Et ça m'a piqué un peu, vous avez capté? Ça m'a un petit peu piqué parce que, franchement, quand j'ai vu ça, et putain, moi je me suis retrouvé en clash avec un mec comme ça. Wallah, j'ai la haine. Wallah, j'ai la haine. Je voulais même pas parler de lui, mais j'ai dit non, Hamza, là, c'est trop. Il faut que tu le termines. Juste à la fin, termine-le, s'il te plaît. Termine-le. Le beauf. Le beauf, oui, c'est toi, j'ai parlé de toi, là. Skeletor. Beetlejuice. Hein? Attends. Hamza, c'est qui? Attends, c'est qui ou si qui, là, je sais pas quoi. Hamza, c'est qui? Oh. Non mais oh. Oh, Gradubi. Oh, bonhomme Michelin. Oh, Fakouchir. Oh, la baleine bleue. Oh, gros halouf. Oh, sanglier. Oh, Hachem. Ah, Hachem. Ouais, c'est bon, ouais. Eh, vas-y, moi j'aime pas ces gens. Eh, ça y est, c'est bon. Il cartonne ma voiture. Bon, bonhomme Michelin, bouteille d'orangina, hein? Écoute-moi bien. Déjà, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un petit truc. Wallah l'adem, j'ai jamais vu un halouf pareil comme toi. Un mec, à un moment, il doit avoir un visage. Il doit avoir une figure, une déterminée, un ça. Un homme, quoi. Avec des réflexions, avec un principe et quelque chose de solide. Rien de tout ça. Que Dieu. Ah, je les ai vu tes bras, hein. Plein de graisse là, avec des vergitures, aucun muscle. Rien. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le muscle. Que du... Je comprends pourquoi quand tu m'as vu, tu t'es chié dessus, tu es parti te cacher pendant la manifestation.
Tu savais, hein, la patate, elle t'aurait tué. Ah, ça c'était clair, hein. Bref, donc le sultan de Sadek, le fakir, il faut dire ce qu'il est. Ce haramiste, hein. Oui, pourquoi haramiste? Pourquoi tu dis ça, Hamza? Attendez, je vous explique les abonnés, je vous explique la team 7. Il est parti jeter de la nourriture devant un restaurant en faisant Zahma un buzz. Zahma, ça c'est un buzz. Non mais Zahma c'est un buzz. Qu'est-ce que tu nous racontes, gros halouf de fakouchère? Tiens, ponte. Pas t'hachimch. Toi t'es un arabe, toi t'es un maghrébin, toi Zahma. Toi Zahma, tu connais l'islam, toi. Tu savais pas que dans l'islam, et même je pense que dans plusieurs religions, la nourriture c'est sain. C'est le risque d'Allah. Tu vois, Dieu nous a donné la nourriture pour qu'on en profite, pour qu'on mange. Et qu'on ne s'amuse pas avec à la jeter. D'accord? Surtout devant un restaurant. Ça veut dire une insulte à la nourriture, à ceux qui, les pauvres, qui vivent dans des pays en pleine famille, en pleine guerre, qui n'arrivent même pas à manger. Tu vois des gens, des SDF dans la rue, qui sont là, qui mendient pour avoir de l'argent pour pouvoir manger. Et toi, starlet à 2,50 parce que tu n'es pas riche, tu te prends pour un riche man à jeter de la bouffe, carrément en dénigrant les gens comme ça. Ceux que les pauvres, qui n'arrivent même pas à se nourrir, tu ne penses pas à eux. Tu ne penses pas à ces gens-là que ce que tu viens de faire, c'est un truc ignoble, horrible. Sans parler de ça, gros halouf, sans parler d'aller trop loin là-dessus. Excuse-moi, je sens un cheesecake, sale pute. Quand tu as jeté la bouffe, ton cheesecake, comme tu dis, regardez l'action, les amis, regardez bien, je vais vous remontrer la scène. Regardez, on voit tout son corps là, tout dégoulinant. Vous avez capté ou pas? Un cul comme ça. On dirait la tête d'un éléphant, son cul. Juste la tête. Ma parole, son cul, c'est la tête d'un éléphant et son corps, c'est tout le corps d'un éléphant. C'est incroyable, mais vrai. Tout qui tombe. Oh, suis-moi, ma tahchimch. Ma tahchimch. Oh là là, dis-moi. Voilà, j'ai envie de te mettre un coup de putain directement, le coup du canard. Tu connais le coup du canard laqué? Ça, le coup du canard laqué. Je te mets un coup là dans la nuque, tu tombes direct par terre. Et ça, les ouvriers? Il parle comme ça. Femme de là, dégage, bouge de là. Pèse de pavot, va. Qu'est-ce que tu es moche en plus? Gras du bide, là, baleine bleue, farcochère, sanglier. Allez, là. Bon, passons à autre chose, parce que lui, voilà. Mais en tout cas, toi, je te dis, hein, la vie de ma mère, hein, c'est toujours d'actualité. Hein. Va voir Shintawas si tu veux faire un rangel avec les hommes. Viens faire un rangel avec les hommes. Voilà, tu vas pas tenir 2 secondes avec moi. Direct! Facochère. Merde, en vrai, c'est des trucs que tu n'as pas vraiment besoin, tu vois. C'est voilà, tu dis un jour, tu dis je vais essayer. Le deuxième jour, tu dis bah vas-y, je vais essayer 3, 4 fois, 5 fois, après tu tombes dedans. Pour ça, faut pas essayer, faut rien faire. Comment ça se fait que tu t'en rendes compte que maintenant que c'est de la merde? Pas que maintenant, ça fait déjà un petit moment, je me suis rendu compte, mais après, une fois que tu as une addiction, tu sais, c'est dur de s'en écarter, tu vois. Non, faut... Mais déjà, c'est bien d'y penser, de le mettre dans son cerveau, d'y penser tous les jours, de se dire faut que j'arrête, tout ça. Tac, tac, après, petit à petit, voilà, il va arriver un jour, il va avoir une déclic, je pense. Et voilà, quoi. Pour toi, c'est une addiction? C'est une addiction, ben ouais, c'est la drogue, c'est une drogue, hein. C'est une drogue, c'est quoi? C'est quelque chose que tu es dépendant, tu vois, je te dire. Bon, après, l'alcool, c'est pas comme le shit. Le shit, je suis vraiment dépendant. J'ai déjà arrêté, tu vois, pendant 15 jours, je crois, 20 jours. Quand même, hein, franchement, je me serais pas cru capable, tu vois. Et tu comptes la calmer comment, cette addiction au shit, du coup? Ben, je sais pas, déjà, je demande à Dieu, déjà, après... Bon, je vais parler maintenant de... Naps, qu'est-ce qui t'arrive, Naps? Tu t'affoles, ma fofolle? Tu deviens ouf? Tu perds les pédales? Oh, Naps, j'ai vu ton interview, là. Mais dis-moi pas que c'est un interview, ça. Qu'est-ce que tu viens de faire, ta pleurnicheuse?
Et le mec, c'est un journaliste. Il est là pour t'interviewer. Toi, t'es là pour parler comme si t'étais en thérapie devant un psychologue en train de pleurer. Oui, c'est vrai que j'étais en train de fumer le cannabis, je consommais beaucoup, j'avais une addiction, dis-donc. Tu sais, c'est pas possible, c'est bon. Je suis fragile, je sais, je suis fragile, je me teins en blond. Tu mets des jeans serrés, je fais des danses bizarres. Tu connais la danse des voyous, la danse des bandits. C'est bon, c'est fini l'interview, la thérapie. Et la danse des bandits, la Miss Castandi, j'ai mis la petite veste en ligne. Nab, c'est tout sous là. Toi, c'est balayette, coup de coude, direct dans ta tête, toi aussi, pour te réveiller, merde. Arrête de faire la cacaire, la pédale, la chouin. Ouais, la chouin. La bande organisée, la bande désorganisée à cause de toi. Oh là là, c'est désorganisé, que des blondinés, des cheveux longs. C'est la danse des bandits. Attention, je vais mettre ma veste en jean. Oh là là, c'est des gens comme ça qui nous hachent. Oui, Nafsi Soussou, ressaisis-toi. Arrête de faire le miskin, la faux folle. Deviens un homme, fais des pompes, commence à faire des pompes. Et je sais pas moi, endurcis-toi quoi. Endurcis-toi. Parle comme un homme. Arrête de faire la victime en interview, en train de pleurnicher comme une kékère. C'est comme ça que je vous vois moi. La vérité, c'est comme ça en fait que vous êtes. Arrêtez de me dire non, c'est pas vrai, tu fabule Hamza. Non, je ne fabule pas, c'est la réalité des choses. J'analyse et je comprends bien ce genre d'énergie humaine, c'est des victimes. Point barre. Point barre. Avec mon vécu, j'ai capté tout ça en fait maintenant. Je connais tel personnage, comment il est en vrai dans la vérité. Et c'est la réalité. C'est la réalité, les amis. Voilà, voilà. La première fois, je la vois triste par rapport à un petit chéri. Ça fait bizarre quand même, la team. Mais voilà. Qu'est-ce que ça leur dit, ma chérie? C'est dommage. Ton petit chéri, t'es triste. Mais tout ça change quand t'as le crash sur Facebook. Voilà. Je vous ai dit. Donc voilà la team. Ça, son premier coup de cœur. La première fois que je vois ma petite fille, en fait, avoir mal au cœur parce que voilà, comme c'est quitté son petit chéri, tout ça, c'est trop marrant. Ça fait trop bizarre. Ça grandit, c'est là que je me dis, ben ma fille, elle grandit. Mon cœur. Mais voilà, c'est pas grave. Bah si, oui. Si, c'est grave. Bon. Maintenant, le beauf. Le pauvre. 5 doses. Mort vivant. Dents pourries. Joue de toxico. Du poisson. Oh là, mais toi, je pourrais te sortir un livre. Tellement t'es moche, t'es pas beau, t'es dégueulasse. Et t'as un cerveau, mais vraiment. Je peux même pas cracher sur ton visage, tellement t'es dégueulasse. Écoute-moi bien, le beauf. J'ai vu une vidéo de toi, je suis obligé de réagir, je ne voulais pas parler de toi. Mais ta fille de 11 ans, je crois, elle a 11 ans. 11 ans, ouais. Ta fille de 11 ans, tu fais une vidéo en la filmant en disant, elle rentre du lycée, elle arrive du collège, elle dit, papa, je suis dégoûtée, mon copain il m'a plaqué. Et lui il filme, il est content. Oh, c'est bien ma fille, c'est la première fois que tu sors avec quelqu'un. C'est bien, t'as 11 ans, c'est bien, tu vas devenir une future carva. Pour aller comme les parents, bande de kchla, tu vois. Une fille de 11 ans, t'es là en train de lui dire, c'est bien, tu viens de sortir avec un garçon à 11 ans. Pisse de kharat, pour aller, t'as pas honte. C'est ça des parents, ça. C'est ça l'exemple que vous donnez à vos enfants, vous. Toxico de le pauvre, mais putain, mais réveille ton cerveau, zip. Réveille ton cerveau, zip. Mais, toi aussi. Oh là 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 là. Heureusement que je suis de retour, hein. Moi, je vous le dis, hein. Tous ces frappes, hein, ces petites frappes là. Ah, voilà, bref, tranquille. Bon, les amis, salam alaikum. Prenez soin de vous. On est là de retour, la team 7, toujours là, ça bouge pas. On revendique tout ce qu'on a à dire, on a peur de personne. Et ciao, bye. Salam alaikum. Ciao. Tadinho il est mort, maintenant c'est pequeño, enfoiré.